Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission YouTube, cette émission qui vous parle de jeux de société qui sont utilisés en classe par les enseignants et par les professeurs. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu Moser. Mathieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Donc moi je suis enseignant à Martigny-Cambes dans les classes de 7 et 8H. D'accord. Et c'est quel âge à peu près, 7-8H? 11-12 ans. 11-12 ans, d'accord. Et aujourd'hui, tu es venu avec Dixit, qui a l'air d'être un classique, enfin qui est un jeu très connu, mais dont tu vas nous parler un tout petit peu maintenant pour nous dire combien il y a de joueurs, comment ça se passe, comment tu t'organises en classe pour l'utiliser. Alors c'est un jeu qui peut se jouer de 3 à 6 joueurs. Il est recommandé dès l'âge de 8-9 ans je dirais. Et une partie dure approximativement une trentaine de minutes. Alors, Dixit, c'est un jeu qui est assez connu, c'est un jeu qui a des cartes, qui a des illustrations. Comment ça se passe? Donc chaque joueur reçoit 5 cartes qui sont superbement imagées. Il existe aussi beaucoup d'extensions qui permettent de continuer le jeu à l'infini. Et à chaque tour, il y a un compteur qui doit choisir une de ces cartes et produire une phrase ou un mot en rapport avec cette carte. Il doit faire attention à ne pas trop en dire parce que sinon tout le monde devine sa carte et il ne marque pas de points. Mais s'il n'en dit pas assez, il n'y a personne qui devine sa carte et il ne marque non plus pas de points. Si par exemple ici il dit le boulier des planètes, ça sera trop précis. Et par contre s'il dit ciel, ça risque d'être un petit peu trop vague pour qu'on retrouve sa carte. Donc ici on pourrait dire on compte les planètes. Une phrase comme ça qui est un peu vague, on compte les planètes. Il pose sa carte au milieu. Les autres joueurs, dans leur paquet de 6 cartes, doivent trouver la carte qui correspond le mieux à la phrase « on compte les planètes ». Alors ici, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent, donc on pourrait imaginer qu'ils mettent cette carte-là. Et puis le joueur blanc, on pourrait imaginer qu'ils mettent peut-être cette carte-là. Voilà. Le compteur reprend les cartes, il les mélange, il les étale ensuite sur la table. Et puis les autres joueurs, avec leur petit carton de vote, de manière cachée, doivent essayer de voter pour la bonne carte, retrouver la carte du compteur. Donc ils ont des cartes avec des pions avec des numéros, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc lui, il pense que c'est la carte 1, donc il va mettre la carte 1. Et puis lui, il pense que c'est la carte 2, donc il va mettre la carte 2. Quand c'est terminé, on retourne les cartes. Donc là, on voit que lui a trouvé, donc il va marquer des points. Le compteur, comme il a réussi à faire deviner qu'à une personne, va marquer des points, alors que le joueur là ne marque aucun point parce qu'il n'a pas trouvé la carte. Donc ça, c'est une boîte qui se joue à maximum 6 joueurs. Donc comment ça se passe quand on a une classe de 20 élèves et plus? Donc évidemment, on ne peut pas jouer avec les 20 en classe. Ça peut être un poste, ça peut être un atelier où chaque joueur passe et puis on peut travailler différemment avec les autres. Mais ça peut aussi être une phrase qui est produite et puis on joue tous ensemble. Elle est affichée au tableau et puis ils doivent essayer de retrouver laquelle correspond à ce que pensait l'auteur, le conteur. Et ça, c'est un jeu en fait qui peut se jouer, t'as pas besoin de le faire en français, quoi. On pourrait le faire dans d'autres langues aussi. Tout à fait. À la base, c'est un jeu pour le domaine des langues, pour le français. Mais comme il n'y a pas de texte, il n'y a rien, en fait, on pourrait très bien l'adapter pour l'allemand ou l'anglais, en tout cas à l'école primaire. Il y a combien de cartes à peu près? Il y a le choix, il y a pas mal de... Ouais, il y a un grand choix, il y a 8 ans de cartes, et puis il y a toujours ces extensions qui peuvent être ajoutées, et puis avoir de nouvelles cartes, et puis le jeu ne se finit jamais. Ouais. Et ça, les élèves, comment ils le prennent? Ils adorent parce que déjà les cartes sont très très belles, et puis ça développe quand même la lecture d'images, et puis il y a toujours cet aspect un petit peu subtil où on doit faire attention, on doit trouver une phrase qui n'en dit pas trop. Et c'est toujours ça qui est assez compliqué avec les élèves, de garder un petit peu d'inconnu. D'accord. C'est un jeu que tu joues régulièrement en classe ou bien c'est quelque chose que tu fais une fois puis c'est bon, quoi? Non, alors pas régulièrement, mais c'est un jeu que, comme il est apprécié en fonction aussi des objectifs qu'on travaille, on peut l'adapter. Il est facilement adaptable pour n'importe quel objectif et du coup il peut revenir plusieurs fois pendant l'année. Donc je rebondis sur les objectifs. Quels sont les objectifs scolaires si on devait résumer? Donc il y a des objectifs de formation générale qui concernent l'éducation à l'image où on doit lire les images en fonction de la phrase du conteur, essayer de retrouver les petits détails qui nous auraient peut-être échappé et d'essayer de retrouver parmi nos cartes lesquelles ressemblent plus à la phrase que dit le conteur. Mais après bien sûr c'est des objectifs en principe de français où on va produire une phrase ou un mot ou une chanson ou autre chose, et puis les autres doivent essayer de comprendre ce qui est dit et comprendre la subtilité de ce qui est dit. Après, toutes les contraintes, elles dépendent des objectifs qu'on veut travailler. Par exemple, je veux travailler en grammaire sur le complément de phrase, on peut forcer que toutes les phrases qu'ils produisent doivent avoir un complément de phrase
de temps. Si par exemple on veut travailler un aspect de la poésie, eh ben on les force à créer une rime par exemple ou à créer un alexandrin. Si encore on veut travailler en conjugaison avec la concordance avec le si, ben on peut forcer des phrases avec si plus imparfait et puis après derrière on met du conditionnel. Donc on peut vraiment donner une direction à chaque fois, une thématique à la partie. Oui, très bien. On pourrait même être beaucoup plus créatif et puis ben, peut-être plus avec des plus grands, mais qui sont obligés de chanter un extrait de chanson qui se rapporte à la carte ou juste un mot. Et ils doivent vraiment synthétiser la carte avec un mot et qui doit en dire assez, mais pas en dire trop. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces petites contraintes qu'on va mettre qui va développer la créativité des élèves. Excellent. Donc ça c'est Dixit. Dixit c'est un jeu qui est relativement récent. Oui, de l'année 2010. Voilà, qu'on trouve en boutique, c'est édité chez Libellule, mais vous allez trouver sous la vidéo des informations sur le jeu. Donc Dixit, merci Mathieu. De rien. Merci et à la prochaine.